J'espère que vous passez une agréable journée de l'été, une journée très caniculaire, il fait très très chaud et que vous vous abritez bien chez vous, vous êtes à la plage, vous profitez bien, profitez de ces longues journées de l'été qui seront très difficiles يا جماعة. اليوم حبيت نحكي لكم على un organisme dont personne ne parle en Algérie. Et pourtant il a une grande histoire, une histoire glorieuse, le Croissant Rouge algérien. Très peu de gens ne savent pas, par exemple, que le Croissant Rouge algérien a été fondé en 1956, mais il a été créé de façon opérationnelle lors de la guerre de l'indépendance à Tanger au Maroc. Les gens ne le savent pas ça. C'est à Tanger au Maroc où il a été enregistré, où la première assemblée ça s'est passé le 7 janvier 1957, et les premiers statuts du Croissant Rouge algérien qui ont été élaborés. Il dit très peu de gens en Algérie savent par exemple que l'oncle de la Saïd Chengriha, l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, Abdelkader Chengriha, qui était l'un des membres du MALG, l'ancêtre des membres des services de renseignement en Algérie. Il avait été mandaté à l'époque par le premier organe politique avant la création du GPRA, du gouvernement provisoire d'Algérie indépendante, l'Algérie en lutte pour son indépendance, bien avant l'indépendance. En 1956, c'était le comité de coordination d'exécution qui a été créé au lendemain au congrès de la Soumam. C'est lui qui avait mandaté l'oncle de Saïd Chengriha, pour créer le CR, le Croissant Rouge algérien, pour appuyer, pour venir en aide aux réfugiés algériens, aux Algériens victimes de la guerre de l'indépendance et pour faire connaître encore plus la cause de l'Algérie dans le domaine du volontariat, du bénévolat et de l'humanisme. Le Croissant Rouge algérien, c'est une grande histoire. Il a des belles valeurs, la neutralité, l'unité, l'humanisme. Il œuvre toujours à venir au secours des pauvres dans des catastrophes naturelles, lors des sinistres, lors des inondations, il représente même aussi un outil diplomatique important pour l'Algérie. Il envoie des aides aux pays africains, il intervient en Palestine, il intervient dans pas mal de pays arabes et africains dans lesquels l'Algérie apporte une aide assez précieuse pour défendre les valeurs de l'Algérie au niveau de la solidarité avec les peuples opprimés, avec les peuples pauvres, les peuples qui cherchent à s'émanciper. C'est une grande histoire, la Jama'a. C'est une grande histoire, le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge algérien, Jama'a, depuis mai 2022, il est dirigé par une inconnue. Hadi Wallah al-Adim, c'est un film. Madame Ibtissam Hamlaoui. Je vous assure, ya Jama'a, que Hadi fi waqt Bouteflika, mais qu'est-ce que kan ya'rafha. Et son histoire, l'histoire de cette femme, Wahadha, elle mériterait un film. Madame Ibtissam Hamlaoui, à la surprise générale, a été désignée à la tête du Croissant Rouge algérien le 12 mai 2022, alors qu'elle n'a strictement rien à voir avec l'univers du bénévolat, du volontariat, de l'humanisme. C'est une militante du FLN en France, où elle a fait essentiellement sa carrière politique en tant que militante. Elle était une petite militante candidate aux élections législatives. Elle était notamment proche de la tête pensante de le FLN, il était de Lille. Le député Djamel Bourras, voilà, le député Djamel Bourras, qui lui était très proche de la famille Bouteflika, notamment de Saïd et de son frère Abdelrahman Bouteflika. Elle était son adjointe, on va dire. Elle s'est fait connaître dans des plateaux de télévision, notamment Hadi Ibtissam Hamlaoui. Elle a défrayé la chronique en juillet 2019. C'est elle qui a dit, moi j'en ai marre des marches du Hirak parce que j'ai envie de faire la sieste et j'arrive pas à faire la sieste. À chaque fois il y a des marches dans le défi à Alger, c'est trop. Donc dès 2019, elle a fait des plateaux de télévision. Elle s'est rapprochée du régime de Gaïd Salah à l'époque. Oumar Gaïd Salah, le régime Tebboune, elle s'est rapprochée du régime Tebboune. C'est une femme qui a connu pas mal d'officiers. On lui prête qu'elle a des connaissances auprès de certains officiers du renseignement, certains ingénieurs. Il y a mais dans les coulisses. C'est une militante بسيطة يعني ما عندهاش un bagage politique extraordinaire ولا. Et ben cette femme est en train de percer du jour au lendemain en 2020, 2021, dès que l'Allemagne, etc. D'après nos investigations, elle a rencontré Abdelmajid Tebboune une fois. Elle a été utilisée, on lui a demandé d'aller sur les plateaux de télévision, d'insulter les opposants et d'insulter le Maroc à longueur de journée. Elle a fait le tour des plateaux de télévision, le NTV et les télévisions privées algériennes. Pour la récompenser, Tebboune a décidé, je ne sais pas pourquoi en tout cas, il a décidé de lui donner le Croissant Rouge algérien. Elle a pris le Croissant Rouge. Et malheureusement,
quand on confie une organisation aussi importante, je ne voulais pas parler d'elle. Parce qu'elle dérange beaucoup. Si elle dérange, comme en Algérie, le fait d'être une femme, quand une femme essaie de percer l'affaire de la politique, elle suscite beaucoup de jalousie, beaucoup de rumeurs, beaucoup de convoitises. On est un pays de macho, quand les femmes interviennent là dans le domaine des hommes, notamment dans le domaine politique, ça fait jaser. Mais le problème, c'est qu'on a découvert, j'ai fait notre enquête, nous avons fait une enquête sur Algérie, nous avons fait une enquête à Algérie sur l'actuelle gestion du Croissant Rouge, et plus d'une année après, une année pratiquement après son arrivée, la situation est catastrophique. La situation est catastrophique, où Madame Ibn Hamlaoui, comme on dit بالجزائرية, تتشوكر, et elle a fait beaucoup de mal, elle a limogé plus d'une vingtaine de personnes, membres du Croissant Rouge, dont des pères de famille, dont des responsables de comités locaux, dont des responsables qui ont fait leur carrière et toute leur vie pratiquement au sein du Croissant Rouge, où il y a eu beaucoup d'abus, parce qu'il y a eu beaucoup d'intimidation, beaucoup de harcèlement, il y a eu beaucoup de violence dans ses propos, dans sa manière de gérer le Croissant Rouge. Et malheureusement, dès que quelqu'un essaie de la contredire, ou dès que quelqu'un essaie de s'opposer à son pouvoir ou à ses dérives, moi j'ai été désigné par le président, la présidence elle est avec moi, et moi le président me soutient, et j'emmerde tout le monde. Vous imaginez, de le conseil d'administration du Croissant Rouge algérien, il y a le ministère de la Défense nationale qui est représenté par un colonel. Voilà le représentant du ministère de la Défense nationale. Je vous Madame Ibtissam Hamlaoui, il a eu, disons, pas un accrochage, il a interpellé Madame Ibtissam Hamlaoui, il a dit Madame, on بزاف كيحاوستي بزاف ناس كاين ناس زواوله مساكن حقرتيهم. واش تقول له Madame Ibtissam Hamlaoui؟ يقول له écoute, انت ما تدخلش روحك. Tu es là, ما عجبكش الحال, tu demandes au ministère de la Défense nationale, il te remplace. شوف مع الشيف تاعك, il te remplace. Elle nargue tout le monde, et elle se permet de narguer tout le monde, et elle se permet de traiter tout le monde avec mépris, et de traiter tout le monde avec beaucoup de dédain. Et malheureusement, ce que nous avons découvert au cours de notre enquête, ça fait mal au cœur. Je vais vous donner quelques exemples, parce que je pense que le Croissant Rouge algérien, on va lui consacrer au moins plusieurs émissions. Par exemple, alors, il y a un cas, Tawahed Meskin, Ousmou Ya Rabbi, laissez-moi voir dans mes notes, كارثة بمعنى الكلمة. كاين واحد مسكين حرجت عليه la police ou pour une affaire de débit d'ordinateur, etc., ou des plaintes, ou notamment la wilaya de Boumerdes, حرجت عليه la police, etc., il a été intimidé, harcelé, ou مسكين, il a eu la peur de sa vie. واحد, il a été aussi limogé pour une raison débile, pour une raison totalement... Il y a une trentaine de limogeages. Et le problème, c'est qu'elle pratique une politique à la tête du Croissant Rouge algérien qui ne correspond pas aux orientations du programme présidentiel. Par exemple, avant son arrivée, le Croissant Rouge algérien avait fait une collecte de dons au profit du peuple palestinien avec la participation du Croissant Rouge palestinien. Et il y avait 240 groupes électrogènes qui étaient collectés pour les envoyer en Palestine. Il y avait aussi des ambulances qui devaient parvenir, qui devaient quitter l'Algérie pour aller vers la Palestine. Il y a eu des dons privés qui ont été donnés au Croissant Rouge algérien pour les rassembler, pour les préparer et les expédier en Palestine. Et Madame Ibtissam Hamlaoui, d'après nos investigations, elle a pris 2 ambulances de ce don qui était destiné aux Palestiniens pour les remettre à la wilaya de Tizi Ouzou et à Timimoun dans le sud du pays. Où, d'après nos informations, les représentants du comité du Croissant Rouge algérien Tizi Ouzou, on n'a pas besoin de cette ambulance. Alhamdoulilah, il y a un tissu d'associations locales qui est puissant, il y a eu des donateurs privés, cette ambulance, on ne saura pas l'utiliser ni la rentabiliser comme il se doit. Malgré ça, démerdez-vous, moi j'ai décidé, vous respectez ma décision. Alors que ces dons étaient initialement prévus pour la Palestine. Donc voilà, nous avons Abdelmajid Tebboune qui tout le temps, il chante tout le temps sa solidarité pour le peuple palestinien. Il y a des opérations de dons, et des dons qui ont été en tout cas rassemblés et collectés en Algérie pour les envoyer en Palestine via le Croissant Rouge algérien. Et Madame Ibtissam Hamlaoui bloque en tout cas partiellement une partie de l'expédition de ces dons. Pourquoi? Et personne ne lui parle, et quand les gens protestent, lui disent ça, comme c'est moi qui décide, moi je suis protégé par la présidence, j'ai le président qui est derrière moi, j'ai la confiance du président, donc mais الناس ما فهمتش. Alors, que nous avons remarqué, il y a une exclusion
de la part d'une politique d'exclusion pratiquée par Madame Ibtissam Hamlaoui. Il y a des membres du conseil d'administration qui ont été exclus. Il y a un membre du bureau de la direction, du bureau de la direction qui a été exclu, notamment un trésorier. Il y a un président du comité de la wilaya de Mila qui a été traduit devant une commission de discipline, il a été exclu. En bas, il a été renvoyé pour la simple raison qu'il a exigé qu'on respecte la réglementation en vigueur concernant la gestion financière au niveau du Croissant Rouge algérien. Il n'a pas accepté ses critiques, alors elle a décidé de se débarrasser de lui. Quand le président du comité de Tougourt, il a remplacé le président du comité de Mila, alors que lui, le président du comité de Tougourt, son mandat a expiré le 12 mai 2022. Même à cause de l'ambiance malsaine le président du comité de Mila, il a été obligé de recourir à la justice, de déposer plainte afin d'annuler la décision de son exclusion et sa réintégration au Croissant Rouge algérien. Même à cause de l'ambiance malsaine, du climat de tension et des pressions exercées par Mme Ibtissam Hamlaoui et ses proches, 3 secrétaires généraux au moins d'une année ont démissionné parce qu'ils estiment que la présidente du Croissant Rouge algérien ne respecte pas les règlements internes et les statuts qui régissent le règlement interne, notamment la gestion financière et la gestion du personnel. Ils ont décidé de démissionner. Même il y a eu plusieurs personnes qui ont été exclues et qui ont été remplacées par des recrutements de complaisance. Souvent, les nouvelles personnes recrutées ont des liens de parenté avec l'entourage de Mme Ibtissam Hamlaoui. Qu'il y a des problèmes au niveau du comité du Croissant Rouge في عين دفلة تاع سيتيف تاع ألجي ميلا جيجل طرف سكيدا تبسة بسكرة تندوب بالشار بيض سلسلة وعين قزام. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des mouvements des remplacements et des limogeages en une année et ça fait beaucoup de bruit. Ou qu'il y a des lettres, j'ai même des copies de lettres qui ont été adressées à la présidence, qui ont été adressées à des hauts responsables de l'État et ces lettres sont restées lettres mortes. Mais personne ne réagit contre cette femme qui semble être protégée partout. Je peux par exemple vous donner d'autres exemples. Quelqu'un مسكين خلصت عليه مال مسكين لحقت l'affaire حتى la police حرشت عليه la police. C'est un oublié de Boumerdès. J'ai oublié son nom. Pardonnez-moi, j'arrive pas à me retrouver. J'ai beaucoup de notes. Au cours de notre enquête, nous avons récolté énormément de notes par rapport à cette histoire. Voilà, elle a utilisé ses relations de... Oh là là, il y a des sujets qui nous rendent malades. Hein. Donc, elle a utilisé ses relations personnelles avec certains responsables de la police, notamment au niveau de la wilaya de Boumerdès, pour demander, elle a orchestré, elle a exercé des pressions, elle a utilisé des connaissances au sein de la police pour que la police parte perquisitionner dans le domicile d'un certain Abdelrazak Adjaj, qui a été poursuivi en justice par Mme Ibtissam Hamlaoui pour une affaire fictive d'harcèlement contre des jeunes volontaires à Oran, vol d'ordinateur portable, vol de documents sensibles et confidentiels. C'est l'un des responsables du Croissant Rouge parce qu'il critiquait sa gestion, parce qu'il s'opposait à certaines de ses mauvaises décisions, parce qu'il était sincère dans son opposition, ou parce qu'il voulait le bien, il défendait, il n'était pas d'accord avec la gestion de Mme Ibtissam Hamlaoui. Perquisition, plusieurs plaintes, tu as volé un ordinateur, quand ça ne marche pas la plainte pour voler d'ordinateur, tu as volé des documents. Ensuite, elle l'a accusé d'harcèlement contre des jeunes d'Oran. Elle a vraiment noirci et l'a triné sa réputation dans la boue. C'est grave et naturellement, il est étonnant de voir les services de la police de Boumerdès qui roulent de façon aussi ostentatoire et aussi délibérée pour le compte de la présidente de la Croissant Rouge algérien qui jour en jour confirme son influence, sa puissance et malgré les courriers, malgré les complaintes, malgré les plaintes du représentant du ministère de la Défense nationale, malgré les lettres ouvertes adressées à la présidence, personne. حتى واحد ما يحوس عليها. كاين d'autres affaires يا جماعه نعطيكم des exemples. كاين par exemple une affaire de 4000 orphelins qui devaient bénéficier de l'aide du Croissant Rouge algérien ensuite l'opération a été sabotée parce que la présidente Mme Ibtissam Hamlaoui elle a décidé de faire d'autres projets.
Les griefs sont très nombreux. Wallah, on a une enquête et nous avons découvert de nombreux dépassements. De nombreux dépassements. D'ailleurs, nous allons préparer toute une grosse enquête nouvelle, comme étape par étape, qui est des cas, par exemple, avec des ONG qatari, avec d'autres ONG internationales, des problèmes avec le Croissant Rouge international. Mais l'IJET, en tout cas, à la tête du Croissant Rouge algérien, il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de dérapages. Et ça, et surtout, les limogeages arbitraires et les commissions de discipline qui sont activées, direct, armée, alors commission de discipline, elle te menace en utilisant la force de la police et la force de ses connaissances au plus haut au sein du régime. Donc, on est sur le trap maintenant avec le Croissant Rouge algérien. Où le Croissant Rouge algérien aujourd'hui, il est devenu un lieu de très haute tension. Il y a des décisions qui sont bizarres. Il y a une opacité totale dans la gestion de pas mal de contributions financières et de dons qui ont été collectés, comme les dons qui ont été collectés par la Palestine, mais détournés pour d'autres wilayas algériennes. Nous ne comprenons pas pourquoi Mme Tissem Hamlaoui ne veut pas appliquer la décision, le programme du président qui est de venir en aide aux Palestiniens. Mais le président il dit que je veux aider les Palestiniens, le Croissant Rouge algérien il bloque. On ne comprend rien. Nous allons approfondir toutes ces informations. En tout cas, cette femme étonne, intrigue. Elle était totalement méconnue à l'époque de Bouteflika. Je vous assure, هذه بتيسم حملاوي كانت تحلل باش تلاقى كي شي واحد ممبر تلاقى مع الجنرال طرطاق ولا مع سعيد بوتفليقه ولا مع خوه. Elle était vraiment un petit joueur sur la scène politique. La nouvelle Algérie, regardez, c'est l'Algérie des miracles. Du jour au lendemain, un petit joueur devient une grande figure du régime. Le NTV, les télévisions publiques, il suffit juste d'insulter le Maroc, d'insulter le Hirak, d'insulter l'opposition, et elle devient une dirigeante influente du Croissant Rouge algérien. Et regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de ses dérives, des démissions, des harcèlements, des intimidations, des perquisitions, des employés poursuivis en justice. Et est-ce que Tebboune, c'est lui en personne qui la couvre? C'est lui qui lui a donné un chèque en blanc, il lui a donné un quitus. C'est pas normal. Nous allons révéler dans les prochaines émissions, cas par cas, des affaires de dérive, de dérapage, et nous allons voir est-ce que la présidence de la République va réagir. Si la présidence de la République ne réagit pas et laisse faire, eh ben ça prouve que le glorieux Croissant Rouge algérien a été privatisé et que après Madame Dalila, le film de Carnaval fait Deshra, eh ben nous avons Madame Ebtissem, le nouveau film, qui est Carnaval, le Croissant Rouge algérien.